Bonjour. La révision du code électoral à la une de la presse écrite de ce matin. L'Assemblée nationale est convoquée aujourd'hui pour graver dans le marbre de la loi les conclusions du dialogue national et notamment la réhabilitation politique de Khalifa Sall et Karim Wade qui pourront participer à la prochaine élection présidentielle. Un jour de vérité pour Khalifa et Karim, s'exclame le Témoin quotidien. Sud Quotidien pour sa part, titre parrainage écrit en débat. L'Indépendant quotidien de son côté note que les députés vont examiner le projet de loi numéro 10/2023 portant révision de la Constitution, le projet de loi numéro 11/2023 modifiant la loi numéro 65/61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Les modifications de certaines dispositions du code électoral et de la Constitution vont ainsi permettre à Khalifa Sall et Karim Wade de participer aux élections présidentielles de 2024 à l'issue du dialogue. Deux candidats parmi les favoris, avec des bases politiques assez solides et représentatives, vers un quitus électoral pour les deux cas. Direct News Quotidien, pour sa part, met l'accent sur le dépôt sur la table de l'Assemblée nationale d'un projet de réforme de révision de l'article 87 de la Constitution relative à la dissolution à tout moment par le président de la République qui n'a pas eu l'effet escompté dans l'institution parlementaire. Pour le journal, la désapprobation a été sur toute la ligne de la part des députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition et des non-inscrits ou non alignés. Et comme dans un instant de conservation, ils ont rejeté en bloc ce projet de réforme comme pour dire selon certains d'entre eux qu'ils ne voudront pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, les premiers signes de reniement annoncés. Titre la publication. Du côté de l'Info Quotidien, les pastéfiens font la une. Biram Souleye Diop, libéré hier, a été sauvé de la prison par ses excuses et la mobilisation de ses collègues qui ont porté le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale et auprès du ministre de la Justice. El Malik Ndiaye, pour sa part, bénéficie d'une liberté provisoire après son inculpation pour appel à l'insurrection et diffusion de fausses nouvelles. Voici le mercredi de délivrance pour les patriotes. Des patriotes également retrouvés à la une de Vox Populi Quotidien. Biram Souleye Diop et El Malik Ndiaye de Pastef libérés au Bic Rouge. Vox Populi s'interroge. Est-ce un vent de décrispation? La réponse aux pages 2 et 3 de la publication. Benno Bokk Yakaar fait également la une de Vox Populi Quotidien. Plus rien ne retient Macky Sall au Bic Bleu, souligne le journal. Justement, parlant du chef de l'État et de son choix, Enquête Quotidien évoque un choix cornélien à haut risque. Le retard dans la nomination du candidat de Benno Bokk Yakaar crispe ainsi les protagonistes et envenime la situation. Le président est ainsi invité à un jeu d'équilibre face au risque de scission des partis alliés. L'option d'associer Moustapha Niasse au processus va-t-elle aider à accepter la décision qui sera prise? Pas encore de réponse. L'As Quotidien l'affiche tout sourire pendant ce temps. Macky Sall est décrit comme étant le seul maître du jeu. Ceci dit, passons à présent faire le point du choix incroyable du chef de l'État Macky Sall. Le point actuel de noter qu'il peut désormais bien sortir du chapeau de Macky Sall, Idrissa Seck, Khalifa Ababacar Sall ou Karim Wade. Chacun de ces leaders peut faire l'affaire de Macky Sall. Idrissa Seck allié, Karim Wade accoudé au PDS, devenu quasiment appendice du Benno Bokk Yakaar, et le républicain Khalifa Sall sont tous utiles au chef de l'État Macky Sall. Une bonne frange de l'Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar se plaise ainsi a crié partout avoir donné carte blanche à Macky Sall pour le choix du candidat à la présidentielle. Le Peuple Quotidien de son côté revient sur Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba quand le règlement de compte devient ostentatoire. C'est le titre qui barre la une de nos confrères. Le journal au papier bleu donc de signaler qu'ils se noient dans un océan de permissivité et de dérapage. Ils ont violé l'appel à l'unité du président. Cette bévue n'honore pas le président Macky Sall et après les locales et les législatives, ils n'ont plus aucune légitimité à Dakar. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.